Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau point méthode en rapport avec le cours sur les droites, partie 1 pour la classe de seconde en mathématiques. Et on va voir ici comment trouver l'équation d'une droite qui passe par deux points avec des techniques de classe de seconde, pas avec vos techniques de classe de collège. Donc du coup, je vous propose ce petit exercice-là. On se pose dans un repère OIJ, un repère du plan, et on nous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite D qui passe par les points A de coordonnées 5, 13 et par le point B de coordonnées 10, 23. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de faire cette vidéo tout seul et puis assister ensuite à la correction, ou vous pouvez assister à la correction pour bien mémoriser un petit peu cette méthode-là. On va passer à la correction maintenant. Donc du coup, on sait déjà que l'une équation cartésienne de la droite L est nécessairement de la forme ax plus by plus c égale 0. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le a, le b et le c, et c'est bon, on aura notre équation cartésienne. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'en fait, on va chercher un vecteur directeur. Donc on a deux points a et b qui appartiennent à la droite D. Du coup, ça veut dire que le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de cette droite-là. Du coup, bah, on calcule le vecteur AB, donc toujours pareil, un coordonnées du point d'arrivée moins coordonnées du point de départ, ce qui me donne 10 moins 5 en abscisse et 23 moins 13 en ordonnée, ce qui me fait au final les coordonnées AB du vecteur AB qui sont 5 et 10. Et pour simplifier un petit peu mon calcul, parce que 5 et 10 sont tous les deux dans la table de 5, on va simplifier un petit peu ce calcul-là, et je vais diviser les coordonnées de ce vecteur-là par 5. Donc on obtient le vecteur U qui a comme coordonnées 1 et 2, qui est aussi un vecteur directeur de la droite. Je fais uniquement ça dans l'objectif de simplifier les calculs. Voilà. Si vous ne le faites pas, il n'y a rien de dramatique à l'intérieur, mais comme ça on a des calculs un tout petit peu plus simples, vu qu'on a des nombres un tout petit peu plus petits. Et on peut le faire si jamais on remarque que nos deux nombres sont dans dans la même table. Donc du coup, je vous rappelle un petit point de cours qu'on avait vu dans le cours. La droite d'équation ax plus by plus c égale 0 admet pour vecteur directeur le vecteur moins b a. Donc moins b c'est le coefficient qui est avec les y et a le coefficient qui est avec les x. Donc là, moi, si j'ai trouvé comme vecteur directeur 1 et 2, et bien du coup, mon moins b et mon a, ça va me donner un b qui vaut moins 1. C'est la première coordonnée de mon vecteur u. Donc mon vecteur directeur moins b, ici qui vaut 1, et ben je trouve que b vaut forcément moins 1. Et pareil, la deuxième coordonnée de mon vecteur, c'est le vecteur, c'est l'ordonnée, pardon, c'est a, et du coup a ici il vaut 2. Donc du coup, vu que j'ai trouvé ici que b valait moins 1 et que a égale 2, bah dans mon équation ax plus by plus c égale 0, et bien je remplace le a par 2 et le b par moins 1. Et du coup, je trouve 2x moins y plus c égale 0. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver le c. Pour trouver le c, j'ai nettoyé un petit peu le tableau. On va utiliser le point A par exemple. Le point A, il a comme coordonnées 5, 13, et vu que ce point-là appartient à la droite, et bien ces coordonnées vérifient forcément l'équation de notre droite. Voilà, on pourrait très bien prendre aussi le point B. Je vous conseille de prendre le point qui a les coordonnées les plus simples, vu qu'on va devoir faire des petits calculs avec. Donc vu qu'il vérifie l'équation, bah, je vais remplacer le x de mon équation par 5 et le y de mon équation par 13. Du coup, au final, ça me donne comme équation 2 fois 5 moins 13 plus c égale 0. Et ça me permet de trouver le c assez rapidement. 2 fois 5, 10 moins 13, ça fait moins 3. Donc moins 3 plus c est égal à 0. Et on trouve du coup que c est égal à 3. Et on trouve au final que notre équation cartésienne de droite, c'est 2x moins y plus 3 qui vaut 0. Ouais, si on vous avait demandé aussi l'équation réduite, dans ce cas-là, le y, en le plaçant de l'autre côté, on trouve comme équation réduite y égale 2x plus 3, mais dans la vidéo méthode 1 que vous avez dans les liens descriptifs, eh bien, vous avez la méthode. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo.